Et si nous parlions cinéma par Emma Goldberg. Et si nous parlions cinéma par Emma Goldberg, notre seconde émission ensemble. Ainsi l'automne arrive et pour ce mois d'octobre, je vais vous proposer une chronique spéciale cinéma corse. Que de talents sur l'île de Beauté. Je vais commencer par une actrice qui est absolument sublime. Elle sait que je l'adore dans ses films, il me tarde de la voir au théâtre. Il s'agit de la superbe Marie-Pierre Nouveau. Marie-Pierre Nouveau, je l'ai découverte dans le film Les Anonymes de Pierre Scheller. Une actrice sublime, un rôle bouleversant. Une femme extraordinaire, pétrie de sensibilité. Elle incarne ses rôles, elle donne tout à son public. Elle m'a bouleversée. Ensuite, je l'ai découverte dans Les Exilés, où elle y tient un petit rôle, un film de Rinatu Frassati, dont on parlera tout à l'heure. Et l'année dernière, je l'ai suivie dans le film Une vie violente de Thierry de Peretti. J'ai été bouleversée par cette femme, à la fois Romy Schneider et Madone Corse, au talent infini et une pointe de dramaturgie à la Sylvia Montfort. Mais d'où vient Marie-Pierre Nouveau ? Marie-Pierre Nouveau nous vient du théâtre. Elle a notamment joué des rôles dans Le jeu de l'amour et du hasard ou encore Les femmes savantes. Au cinéma, à l'international, elle décroche aussi un rôle dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola, tout de même. Marie-Pierre Nouveau enchaîne les rôles au théâtre, au cinéma, dans les clips, que ce soit Voyage au bout de la nuit pour France 8 ou Une soirée pour France 2 ou encore du théâtre comme 5 filles couleur pêche de Jean-Jacques Benex. Marie-Pierre Nouveau n'en finit pas de nous éblouir et je vous invite à suivre sa carrière qui, à mon avis, n'a pas fini de briller dans les étoiles du cinéma et du théâtre. Marie-Pierre Nouveau, une étoile dans les étoiles. Et si nous parlions cinéma ? Le prochain acteur dont je vais vous parler est un acteur corse que j'aime énormément et il le sait. Adorable, abordable, sincère et franc. Cédric Apieto a bien voulu que je le chronique et m'a donné son aval et je l'en remercie. Je l'ai découvert par hasard dans la série de Canal+ Mafiosa. Il avait un second rôle que j'aimais beaucoup et j'ai eu envie de le découvrir. Pour parler de Cédric Apieto, il faut commencer en 2008, entre autres avec un rôle dans Un prophète, film extraordinaire. Il a enchaîné beaucoup de choses. Il a tourné dans Chocolat, L'Immortel, Beach, des séries télévision telles que Malaterra, Mafiosa, Section de recherche, Engrenage, Les héritières. Que de films pour Cédric Apieto. Je l'ai retrouvé l'année dernière dans le film que je suis allée voir, Une vie violente, où l'on retrouvait bien sûr Marie-Pierre Nouveau. Cédric Apieto y était, ce magnifique film sur la Corse qui parle d'une histoire singulière, l'île de Beauté mise en image avec une histoire corse que je vous invite à découvrir en film ou en DVD, à voir et à revoir. Cet été, Cédric Apieto a brûlé les planches au Festival d'Avignon où il a excellé. Et de fil en aiguille, il remonte à Paris et enchaîne un long métrage, Les Comètes, de Pascal Tagnati, où il tourne en ce moment même à Tola. Un tournage en cours avec un film d'Olivier Marchal qui s'appellera Bronx. Cédric Apieto est une pépite de sa génération, un très grand acteur, quelqu'un d'hypersensible,
de profond et d'absolument généreux tant dans l'interprétation de ses rôles que tout ce qu'il donne à son public et aux personnes qui ont envie de le découvrir. Je n'oublierai jamais Cédric Apieto dans ce film Une vie violente de Thierry de Peretti, où j'ai retrouvé le talent d'un Patrick Devers et sa tendresse naturelle corse, quelqu'un d'entier. J'aime énormément cet acteur. Je vous invite à suivre sa carrière et le découvrir. Encore et encore, il n'a pas fini de nous surprendre, Cédric Apieto. Le talent, l'humilité, la générosité des grands. Et si nous parlions cinéma? Ah, je les aime, mes acteurs et ce monde du cinéma. Et ils le savent, je le leur dis assez. Et maintenant, si nous passions à un grand réalisateur corse de sa génération, Rinatu Frassati. Rinatu Frassati est un réalisateur né en 85, originaire de l'île Rousse en Corse. Il partage sa vie professionnelle entre l'île de Beauté, Paris et l'Italie. Après avoir obtenu son baccalauréat avec mention très bien, il suit les enseignements de l'ESSEC à Paris pour devenir assistant réalisateur. Il enchaîne jusqu'en 2013 plusieurs expériences sur des tournages de courts et longs métrages, téléfilms, documentaires, publicités, clips vidéo. En parallèle à sa vie sur les plateaux, il poursuit un master universitaire de recherche cinématographique sous la direction de Jean-Loup Bourget et d'Alexis Blanchet, master universitaire obtenu en 2012 à l'Université Paris 3 Sorbonne. Un grand tournant dans sa vie de futur réalisateur, il passe à la réalisation en 2015 avec le moyen-métrage Les Exilés, film historique qui sort en octobre de la même année et qui rencontre un beau succès public et critique. Ce film m'a été envoyé par Jean-Philippe Ricci, acteur principal du film Les Exilés de Rinatu Frassati. Les Exilés évoquent avant tout une page méconnue de la grande histoire de la liberté et de la démocratie et la création de la première constitution corse par le général Paoli incarné par Jean-Philippe Ricci, bien avant la première constitution de la France. À travers Pasquale Paoli, incarné par Jean-Philippe Ricci, un de ses moins célèbres mais pourtant un de ses plus importants défenseurs. Ce court-métrage revendique le devoir de se souvenir, de comprendre d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va. Qu'est-ce qui fonde intrinsèquement l'identité corse ou plus largement une identité régionale? De quoi et de qui sommes-nous les héritiers? Un film historique donc, au milieu du XVIIIe siècle. En costume, avec de sublimes acteurs, dont Marie-Pierre Nouveau, Jean-Philippe Ricci, Paul Garat. Tellement de talents corses, d'artistes corses extraordinaires dans ce film, réalisé de main de maître par Rinatu Frassati et joué dans plusieurs langues, français, anglais et bien sûr corse. Ce film est un film d'amour de la Corse, où tout le peuple corse se retrouve et partage une histoire commune. Ce film m'a bouleversé, ce réalisateur m'a impressionné. Rinatu Frassati réalise en 2017 un deuxième moyen-métrage, le mélodrame Beatrice, présenté pour la première fois en juillet 2018. Beatrice parle d'une jeune réalisatrice, Vanina, qui se lance dans l'écriture d'un film de la vie de Beatrice Verga, une actrice italienne icône du cinéma disparue au début des années 60 à l'âge de 34 ans. Vanina part rédiger le scénario en Corse dans un hôtel où venait souvent séjourner l'actrice. Nous sommes en hiver et Vanina semble seule, partageant le lieu avec le pianiste de l'hôtel, Jean-Philippe Ricci. À mesure que les jours passent, des secrets profondément enfouis vont remonter à la surface. Avec ses acteurs extraordinaires, Eugénie Derouan, Jean-Philippe Ricci, Giorgia Sinicorni, Jérémy Alberti, Orlando Fiorozzo et Lucie Giontini, Rinatu Frassati écrit ici un film plus intime, voire plus intimiste. C'est un rêve où le réalisateur de 34 ans, entre Milan et la Corse, décrit son film comme exigeant, demandant de l'attention, voire de l'amour. Rinatu Frassati est un peintre-réalisateur, passionné de films et cinéphage comme il se définit. Rinatu Frassati, ce réalisateur-poète, n'en a pas fini de nous faire rêver de la Corse et l'île de beauté.
dans sa langue et en français, je vous invite à suivre Renato Frassati dans son univers et à travers sa carrière. On n'a pas fini d'en entendre parler de ce talent merveilleux qu'est Renato Frassati. Et si nous parlions cinéma ? Voilà les amis, ma chronique est terminée pour le mois d'octobre. Je vous retrouve le mois prochain sur Radio Plus pour une nouvelle chronique cinéma qui j'espère vous fera rêver et vous plaira toujours autant. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour 10 minutes de bonheur pour tous les cinéphiles et cinéphages avec de nouveaux invités dont je vous parlerai. Et si nous parlions cinéma par Emma Goldberg sur Radio Plus.